La cité de David, Israël, Canaan qui est devenu plus tard Israël, c'est en Afrique. Ce n'est nulle part d'autre. C'est pas en Asie. Ok? C'est pas en Asie, c'est en Afrique. Donc, pour les chrétiens qui ne savaient pas que la terre d'Israël est en Afrique, on vient de démontrer. Tu peux relire tous ces passages. Mais c'est pas encore fini. J'ai encore d'autres passages. Il y a plusieurs passages qui démontrent que la terre d'Israël là est en Afrique. On prend encore un passage. Sophonie, chapitre 3, verset 10. Sophonie, chapitre 3, verset 10. Et à la fin, je vais vous dire ceux-là, où ils sont quittés pour venir s'installer là. C'est pas la terre d'Israël. Sophonie, donc Sophonie chapitre 3 verset 10. Que je lis. On dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. C'est Dieu qui parle ici dans Sophonie chapitre 3 verset 10. Dieu dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs. Qui sont les adorateurs de Dieu? C'est le peuple d'Israël. Mes adorateurs, mes dispersés. Donc, le peuple d'Israël qui a été dispersé d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le fleuve de l'Éthiopie, c'est quoi? C'est le Nil. D'accord? Donc, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, on comprend ici que le peuple d'Israël a été dispersé d'au-delà. Quand on dit d'au-delà, ça veut dire, quand je dis, si je dis par exemple, je suis parti d'Aniamant, ça veut dire que mon point de départ, là, c'était Animan. D'accord? Pour aller à un point B. Donc, je suis parti d'Aniamant à un point B. Donc, quand vous lisez ici Sophonie chapitre 3, verset 10, on dit d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Je vous remontre encore l'image. Voici le fleuve de l'Éthiopie. D'accord? Donc, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés. Donc, c'est d'ici que le peuple d'Israël a été dispersé, que ce soit dans toute l'Afrique, comme dans le reste du monde. Aujourd'hui, si vous partez dans n'importe quel pays du monde, vous allez trouver un noir. Vous allez trouver des noirs. Et comment ils se sont retrouvés là? Par la traite négrière. Par l'esclavage. D'accord? Ils ont été dispersés. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu a été dispersé. Que ce soit en Afrique, comme dans tout le reste du monde. Voici pourquoi Dieu dit ici, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, il dit en Afrique, comme partout dans le monde, mes adorateurs, le peuple d'Israël, qui a été dispersé, ils vont m'apporter des offrandes. Est-ce qu'on comprend? Vous voyez que c'est clair. C'est clair et net. C'est même pas à discuter. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Donc, le peuple de Dieu, quel est ce peuple qui a été dispersé, que ce soit en Afrique comme partout dans le monde? Ce n'est que le peuple noir pendant la traite négrière. Et c'est ce peuple qui a fait 400 ans d'esclavage. D'accord? Si vous comptez en quelle année l'esclavage a commencé et en quelle année l'esclavage a été aboli, ça fait 400 ans. Le peuple de Dieu a été dispersé partout en Afrique. Et on va plus détailler quand on va parler samedi prochain du peuple d'Israël. Les vrais Hébreux sont de race noire. D'accord? Donc, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. D'accord?
On va prendre encore un verset. On va prendre 2 versets et je vais maintenant vous dire où ceux-là, ces faux juifs-là sont quittés pour aller s'installer là-bas et se font passer pour des juifs. Où ils sont quittés. Et puis aujourd'hui, on dit là-bas, là, c'est Israël. D'accord? On va prendre Ésaïe chapitre 11, verset 11. Ésaïe chapitre 11, verset 11. D'accord? Je lis. Dans ce même temps, Ésaïe chapitre 11, verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéa et à Hamath, et dans les îles de la mer. Vous comprenez? Dieu dit que le peuple de Dieu, là, je reprends verset 11, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie. Quand on dit l'Assyrie, c'est un peuple noir. D'accord? L'Assyrie, c'est un peuple noir, un peuple africain. L'Égypte, un peuple noir. On sait tous que l'Égypte antique était noire. On va plus en parler samedi prochain. Donc, l'Assyrie est un peuple africain. L'Égypte est un peuple africain. La Patros, l'Éthiopie, tous ces peuples-là. Et Dieu dit quoi? Son peuple qui a été dispersé là, dans tous ces pays, c'est-à-dire partout en Afrique et dans le reste du monde, Dieu va étendre sa main pour faire quoi? Pour racheter ce peuple qui a été dispersé. C'est tellement clair et limpide. Tellement clair. Donc, on comprend aujourd'hui que le peuple d'Israël est dispersé et a été mélangé avec tout le reste des peuples africains. D'accord? Le peuple d'Israël a été mélangé. Donc, aujourd'hui, l'Égypte, c'est-à-dire les Égyptiens, les vrais Égyptiens, je ne parle pas de ceux qui sont là-bas avec la peau blanche. Ça, ce ne sont pas les vrais Égyptiens. D'accord? Samedi, on en parlera mieux. Mais ceux-là, ce ne sont pas les vrais Égyptiens. Comme l'a démontré Cheikh Anta Diop, l'Égypte antique était noire. Donc, tous ceux-là, le peuple d'Israël, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Assyrien, tous ceux-là, ils sont mélangés aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas savoir qui est juif. Tu ne peux pas savoir qui est égyptien. Tu ne peux pas savoir qui est éthiopien, ainsi de suite. On a été tous mélangés. D'accord? On a été tous mélangés. Mais on en parlera mieux samedi prochain. Là, on est en train de parler de la terre d'Israël qui est en Afrique. Quand on va parler du peuple d'Israël, les vrais Hébreux qui sont noirs, on va mieux détailler ça. Donc, on comprend que l'Égypte, tous ceux-là ont été mélangés. D'accord? On prend encore Ésaïe, chapitre 19. Ésaïe, chapitre 19, verset 18 à 25. Ésaïe 19, verset 18 à 25. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. Encore un territoire noir africain. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. D'accord? Qui parleront la langue de Canaan. Donc, il faudrait d'abord que vous sachiez que les Cananéens là, ont été exterminés de la surface de la terre. C'est leur territoire que le peuple d'Israël est venu prendre, qui est devenu Israël. On continue. Et qui jureront par l'Éternel des armées, l'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. D'accord?
Donc, ceux qui disent que l'Égypte, c'est le diable, ou bien c'est l'ennemi du peuple d'Israël, ou bien c'est l'ennemi de Dieu, non. Vous allez voir ce que Dieu va dire de l'Égypte, des Égyptiens. Vous comprenez? Vous allez voir dans la suite de ce passage ce que Dieu va dire de l'Égypte ou des Égyptiens. Verset 20. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Donc Dieu dit au milieu de l'Égypte, là, il y aura un monument à l'Éternel, à lui. Ils crieront à l'Éternel. Donc les Égyptiens vont crier à l'Éternel à cause des oppresseurs, à cause des Occidentaux. Donc nous les Africains, les Noirs, on va crier à Dieu à cause de ces Occidentaux, à cause de ces Blancs qui nous maltraitent. Vous comprenez? Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et ils les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel. Donc, les vrais Égyptiens vont revenir à Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui je suis en train de vous dire que la personne ou ce qu'on est en train d'adorer pour dire que c'est Dieu, ce Jésus-là, c'est Dieu-là. C'est pas Dieu qu'on adore. Le temps vient et c'est le temps qui est là de retourner à Dieu. Nous, le peuple de Dieu, c'est le temps de retourner à Dieu. Et c'est ce que Ésaïe dit. Il les frappera, mais il les guérira. Dieu est en train de nous frapper. Depuis combien d'années? Plus de 400 ans. On est maltraité par les Occidentaux. Dieu dit, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Égyptiens iront, les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Donc les Africains vont servir l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième uni à l'Égypte et à la Syrie. Donc, il dit le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël va s'agripper, c'est-à-dire va de la façon dont aujourd'hui on est tous mélangés. Aujourd'hui, juifs, égyptiens, assyriens, nous tous on est mélangés aujourd'hui. Dieu dit en ce même temps, Israël sera lui troisième uni à l'Égypte et à la Syrie. Tous ceux-là, ils vont se mélanger et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Le temps vient et puis c'est déjà là, c'est en train de se dessiner où Dieu va bénir toute l'Afrique. De la même manière, avant, l'Afrique était la première puissance mondiale. Dieu va repositionner l'Afrique, c'est-à-dire la Syrie, l'Égyptien, et puis l'Assyrien, l'Égyptien, et puis l'Israélien. Nous tous les Africains, Dieu va nous repositionner. Et c'est ce qui est en train de se dessiner. Si vous voyez actuellement l'actualité, vous voyez le Burkina, vous voyez le Mali, vous voyez le Niger, ça va s'étendre à toute l'Afrique. Ce sera le temps pour nous d'abandonner les idoles et de revenir au véritable Dieu pour que Dieu puisse nous bénir. Si vous faites la remarque, si vous avez remarqué, ce message est venu en même temps avec la révolte des Africains. Ce message est venu en même temps avec la révolte des Africains. Et c'est en train de se dessiner. Aujourd'hui, je suis étonné quand je vois ou j'entends. On va me dire que je fais la politique, mais si tu ne fais pas la politique va te faire. Aujourd'hui, je suis étonné et je vois les promesses de Dieu en train de s'accomplir. Quand les États-Unis menacent le Burkina et toute l'Afrique se lève
pour dire si tu touches au Burkina, tu touches à toute l'Afrique. Est-ce qu'avant on pouvait le faire ou on pouvait le dire? Non. C'est le temps. Vous comprenez? Et je continue. Verset 24. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Donc Dieu va bénir toute l'Afrique. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Ceux qui disent que l'Égypte, c'est l'ennemi de Dieu là. Dieu dit ici, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Donc, c'est trois peuples. Donc, toute l'Afrique est le peuple de Dieu. Vous comprenez? Toute l'Afrique, c'est le peuple de Dieu. L'Égyptien, l'Assyrien, le Juif, l'Hébreu. Nous sommes tous, nous les Noirs, nous sommes tous le peuple de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Les étrangers, les ennemis de Dieu, là, ce sont ces Occidentaux qui nous ont envoyé l'Antichrist pour nous éloigner, pour nous séparer de Dieu. Je ferme cette parenthèse. Le territoire aujourd'hui qu'on appelle Israël qui est en Palestine, qui sont-ils? Où ils sont quittés pour venir se trouver là? Ceux que vous voyez, ou le territoire que vous voyez en Palestine, ils sont venus s'imposer. Vous comprenez? Où ils sont quittés pour venir s'imposer. Aujourd'hui, quand tu leur demandes, ils te disent qu'ils sont des Juifs ashkénazes. Ashkénaz est quitté où? Quand tu lis l'histoire même de la Bible, tu vas te rendre compte que Ashkénaz n'est même pas descendant de Sem. Parce que les Sémites, on sait que les Sémites ou les Hébreux sont descendants de Sem. D'accord? Mais ceux-là, ils se font appeler Juifs Ashkénazes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont convertis au judaïsme, d'après eux. Mais je vais vous démontrer même que la religion qu'ils pratiquent n'est pas le judaïsme. Ces faux juifs qui sont en Palestine là-bas, la religion qu'ils pratiquent, c'est pas le judaïsme. D'accord? Mais où ils sont quittés? Qui sont-ils? Et comment ils se sont retrouvés, comment dirais-je, en Palestine, en Asie là-bas, sur le continent asiatique, en Palestine. Quand je vais finir le direct, je vais publier une vidéo où vous allez mieux comprendre. Mais je vais vous montrer en image où ils sont quittés et qui sont-ils réellement. Je vais prendre... excusez, je vais trouver rapidement l'image. Je vais trouver très rapidement l'image. Excusez-moi, accordez-moi juste une minute. Je trouve très rapidement l'image et puis je vous montre. Ok. Donc, ok, j'ai retrouvé l'image. Donc, regardez. Ici, c'est une image que j'ai prise sur Internet. On dit l'origine des Juifs ashkénazes. Ils se font appeler Juifs ashkénazes. Pourquoi? Parce que, regardez, on dit royaume Khazar du 6e au 11e siècle, converti au judaïsme au 13e siècle. D'accord? Donc, le royaume Khazar du 6e au 11e siècle. Voici où ils étaient. Donc, ceux-là, ceux qui sont en Palestine, on les appelle les Khazars. Ils étaient ici, où on appelle la Khazarie. Ici, c'est en anglais. Voici pourquoi vous voyez Khazaria. C'est en anglais. Donc, la Khazarie, c'est un territoire, regardez même le drapeau qui est là. Quand vous regardez, c'est le drapeau d'Israël actuel. Je vais vous montrer le drapeau d'Israël actuel. Le drapeau d'Israël actuel. Excusez. Le drapeau d'Israël actuel.
Je vais vous montrer rapidement. Regardez ici. Quand vous regardez ça, ce signe-là, regardez très bien ce signe. Le voici ici. C'était le drapeau de la Khazarie. Quand vous regardez ici, vous allez voir le même signe ici. Donc, ils étaient regardés entre la Bulgarie, c'est dit quoi? Ils étaient sur le territoire ukrainien. C'est-à-dire, ils étaient entre l'Allemagne, la Russie, et entre ces pays de l'Europe. Vous comprenez? Donc, quand vous regardez en bas, vous allez voir exil des populations khazars ou juifs ashkénazes à la chute du royaume. Donc, de là, ils ont été dispersés, ils se sont dispersés. Pourquoi et comment ils se sont dispersés? Donc, c'est un peuple qui était en Khazarie, entre l'Ukraine, l'Allemagne, ces pays-là. Et c'est un peuple ils étaient méchants en quelque sorte. Des usurpateurs, des bandits en quelque sorte. Des usurpateurs d'identité. Quand ils viennent s'installer chez toi, ils s'accaparent, c'est-à-dire, ils prennent ton économie. Ils peuvent te faire tomber, ils peuvent faire chuter le pays. Vous comprenez? Donc, voici aujourd'hui quand ils se permettent de parler du sionisme, que Hitler a fait si. Cherchez bien la vraie histoire. C'est un peuple qui était en train de faire chuter l'économie allemande. Vous comprenez? Et c'est le peuple, ils étaient à la base de la pornographie. C'était leur industrie, en quelque sorte. Vous comprenez? C'est eux qui, ils fatiguaient l'Allemagne. Ils fatiguaient la Russie, les pays environnants. Donc, on leur a demandé de trouver un territoire. D'accord? Et pour remédier aux problèmes allemands, voici comment Hitler leur a fait la guerre. Mais aujourd'hui, ils vont parler du sionisme. Non, Hitler, ils montrent le mauvais visage de Hitler. Pourtant, Hitler a mené le bon combat pour son pays, pour l'Allemagne. Parce qu'ils étaient en train de faire tomber l'Allemagne économiquement. Vous comprenez? Ils étaient en train de faire tomber l'Allemagne économiquement. Donc, ces Khazars, ces Ukrainiens, si vous cherchez, vous allez vous rendre compte que, comment il s'appelle? Zelensky est d'origine juif ashkénaze. Vous comprenez? Donc, quand ils ont été chassés de ce territoire, la première terre ou le premier lieu où ils voulaient aller s'installer, c'était en Ouganda. Vous comprenez? Donc, ces faux juifs qui sont aujourd'hui en Palestine, qui font croire que c'est là-bas Israël, quand ils ont été chassés de la Khazarie, ces Khazars où ils se font appeler juifs ashkénazes, quand ils ont été chassés de la Khazarie, le premier territoire où ils voulaient aller s'installer, c'était en Ouganda. Donc, s'ils avaient réussi à s'installer, aujourd'hui, c'est ce territoire où ils allaient s'installer en Ouganda qu'on allait appeler Israël. Vous comprenez? C'est ce territoire-là qu'on allait appeler Israël. Quand ils sont allés, ils n'ont pas réussi à s'installer en Ouganda. Voici comment ils sont allés s'imposer en Palestine. Ils ont pris un petit territoire et jusqu'à aujourd'hui, ils veulent arracher tout le territoire de la Palestine. Et aujourd'hui, cette guerre-là, quand les chrétiens voient, ils sont contents. Non, le peuple de Dieu est en train de combattre. Ce sont des imposteurs. Ce sont des usurpateurs d'identité. Ils sont venus voler un territoire qui ne leur appartient pas. C'est pas le territoire d'Israël. Et aujourd'hui, ils ont essayé de faire concorder le territoire au verset biblique, au passage biblique de la Bible.
pour dire c'est là-bas Israël. Mais le territoire que Dieu a promis à Israël, c'est pas un petit territoire désertique. Dieu dit, le territoire qu'il a promis au peuple d'Israël, c'est un territoire vaste, plus vaste que l'Égypte, qui comptait et Canaan, et les Jébusiens, et les Hétiens, et les Éviens, ainsi de suite. C'est dit, c'était un vaste, plusieurs pays réunis. C'est ce qui faisait Israël. Mais aujourd'hui, quand tu regardes Israël, ça vaut même pas Yopougon. On dit c'est ça Israël. Pourtant, le territoire Israël que Dieu a promis au peuple d'Israël, c'est un territoire plus vaste que l'Égypte. Donc vous comprenez que ceux-là sont des usurpateurs d'identité, des voleurs. Ils se font passer pour de vrais juifs. Mais les vrais juifs, ou la vraie terre d'Israël, c'est en Afrique. C'est pas là-bas. Je vous donne même déjà une preuve. Dans votre Nouveau Testament, regardez un peu, je dis bien dans votre Nouveau Testament, parce qu'ils ont essayé de prendre l'Ancien Testament pour faire concorder, pour faire coller au Nouveau Testament. Mais comme j'ai dit, un crime n'est jamais parfait. Un crime n'est jamais parfait. Donc, quand ils sont allés s'installer sur ce territoire-là, parce qu'ils disent qu'ils sont juifs, ils ont fait croire que c'est la mer Rouge. Parce que de l'Égypte à là-bas, il n'y a que la mer Rouge qui les sépare. Donc, ils ont fait croire que c'est la mer Rouge que le peuple d'Israël a traversé. Ça, c'est un. Deux, quand ils sont allés s'installer, ils ont commencé à créer les infrastructures pour que ça colle, vous comprenez, avec les versets de la Bible. D'accord? Et même cette histoire de Jésus, non, la tombe de Jésus, quoi là, la piscine de Bethesda, ainsi de suite. Ce sont des infrastructures qu'ils ont créées il n'y a même pas longtemps. Et tu vas voir tous les Africains qui vont se lever pour aller en pèlerinage là-bas. Ils vont payer des milliards. Et effectivement, c'était leur objectif pour se faire de l'argent. Et vous allez voir chaque année, les chrétiens se ramassent pour aller là-bas. Ils payent des milliards. C'est devenu un site touristique. Ils pensent que, les Africains pensent que c'est la terre de Dieu qu'ils vont visiter. Mais je dis non. Non, c'est pas la terre de Dieu. C'est pas la terre d'Israël que vous partez visiter. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. J'ai dit et on dit que le Nouveau Testament a été écrit par l'Église catholique gréco-romaine, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose la question de savoir. Vous avez déjà vu un prêtre catholique, un fidèle catholique, aller en pèlerinage en Israël? Jamais. Il n'y a que les évangéliques, les protestants, ainsi de suite, qui vont en pèlerinage en Israël. Pourquoi? Parce que ces prêtres catholiques, l'Église catholique sait que ceux-là, là-bas, là, c'est pas Israël. Tous les catholiques vont en pèlerinage à Lourdes. Ils vont pas en pèlerinage là-bas. Parce qu'ils savent que c'est pas la terre de Dieu. Ils savent que c'est pas la terre d'Israël. Maintenant, je vous pose une question. Quand vous lisez le Nouveau Testament, Jésus a dit que le temple que vous voyez là, le temple qui est en Israël, là, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit quoi? Renversé. Vous comprenez? Jésus a dit, c'est une prophétie selon votre Nouveau Testament, Jésus a dit que le temple de Jérusalem là, ne va pas rester pierre sur pierre qui ne soit renversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temple va être détruit. Aucune pierre de ce temple-là n'allait subsister. Tout le temple allait être détruit. Aucune pierre n'allait subsister. D'accord? Quand Dieu donne une prophétie, elle s'accomplit à la lettre. Maintenant, si votre Jésus, vous dites c'est lui qui est Dieu, il a prophétisé pour dire que ce temple de Jérusalem, ce temple de Salomon, là,
ne va pas rester pierre sur pierre qui ne soit renversée. Je vous pose la question, les chrétiens. Où vous partez en Israël pour prier sur le mur de lamentation, c'est quoi? Quand vous leur demandez, ils vous disent que c'est un mur du temple de Salomon qui est resté quand ça a été détruit. Qui ment alors? Parce que Jésus a dit tout allait être détruit. Aucune brique n'allait subsister. J'ai fait un débat avec une personne qui me disait, non, quand on dit le temple, il y a forcément c'est le temple qui allait être détruit, mais mur allait rester. Je te pose la question, ou je pose la question aux chrétiens. Quand on dit maison, ce sont les murs qui font la maison. S'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de maison. Ce sont les 4 murs qui font une maison. Donc, si on dit que tout le temple va être détruit, il ne va pas rester une pierre. Aucune pierre ne va subsister. Ça veut dire que tout le temple allait être rasé. D'accord? Il n'allait exister aucune, je sais pas, rien n'allait exister de ce temple-là. Mais aujourd'hui, tu vas, on te dit, le temple a été détruit, il est resté un mur, qui est le mur de lamentation où les gens s'en vont prier. C'est de la naque. Donc, entre Jésus et puis eux qui mentent, soit c'est vous deux qui mentez, soit c'est vous deux qui mentez. D'accord? Donc, si Jésus a dit que le temple allait être détruit, aucune brique n'allait subsister, pourquoi aujourd'hui un mur, tout un mur, pourquoi aujourd'hui tout un mur existe où les chrétiens s'en vont prier? Et je vais encore même poser une question. On dit celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël sera maudit. D'accord? Aujourd'hui, là, les chrétiens, surtout l'Africain, ils cotisent. Jusqu'à ils ont créé un groupe même qu'on appelle quoi là, les amis d'Israël. Ils se cotisent pour aller faire offrande là-bas. Ils vont planter des arbres là-bas. Parce que pour eux, ils bénissent Israël, ils seront bénis. Mais ça fait combien de temps vous faites ça? Chaque année, vous partez faire offrande là-bas. Chaque année, vous partez planter arbres. Mais vous n'êtes jamais bénis. Pourtant, Dieu a dit, celui qui bénit Israël sera béni. Vous les bénissez, mais vous n'êtes jamais bénis. Vous êtes le peuple le plus maudit. Pourquoi? Donc Dieu ment alors. Ou bien c'est eux qui mentent. C'est que ce ne sont pas les vrais juifs, ce n'est pas le vrai peuple d'Israël. Vous comprenez? C'est que ce n'est pas le vrai peuple d'Israël, ce sont des menteurs, ce sont des usurpateurs d'identité. Ce n'est pas la vraie terre d'Israël. J'aurais appris même qu'il y a 3 tombes de Jésus là-bas. Donc dites-moi, il y a combien de Jésus qui sont morts là-bas? Vous voyez que les Occidentaux nous ont arnaqués sur tous les plans. Que ce soit dans l'histoire, notre propre histoire. Que ce soit dans la religion. Ils nous ont menti dans tout. Dans tout. Aujourd'hui, ils nous ont fait croire qu'ils sont allés sur la Lune. Personne n'est jamais allé sur la Lune. Tout ce qu'on a appris à l'école, à 90% est faux. Tout ce qu'ils nous ont fait croire qu'ils ont inventé, tu fais tes recherches, tu te rends compte que tout ce qui était invention, à la base, ce n'était que des Noirs, des Africains. Donc, vous comprenez où ils sont quittés, qui sont-ils? Ce sont des Khazars à l'origine. Ce sont des Khazars. Et ils se font appeler juifs ashkénazes. Pourquoi juifs ashkénazes? Parce que, d'après eux, ils se sont convertis au judaïsme. Donc, ils ont ajouté juifs à ashkénazes. Des menteurs. Des voleurs d'identité. Vous comprenez? Donc, voici, on a démontré par A plus B dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, que la terre d'Israël, c'est en Afrique, ce n'est nulle part d'autre. Là-bas, là, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs d'identité. Ce n'est pas Israël. Ce sont des Khazars, des Ashkénazes. D'accord? Quand tu lis, allez lire les descendants de Noé.
vous allez vous rendre compte que Ashkenaz était un descendant de Japhet, mais n'était pas descendant de Sem. Aujourd'hui, pourquoi ils se font appeler ces Sémites? Ce ne sont pas des Sémites. Du moment où vous vous faites appeler Ashkenaz, quand on lit la Bible, on voit que Ashkenaz est un descendant de Japhet, mais n'est pas descendant de Sem. Pourquoi vous vous faites appeler Juif alors? Pourquoi vous vous faites appeler Hébreu? D'accord? Samedi prochain, je vais vous dire leur religion. Ce n'est pas le judaïsme qu'ils pratiquent. Le livre qu'ils utilisent, ils nous font croire que c'est la Torah. Ce n'est pas la Torah qu'ils utilisent. D'accord? Ce n'est pas la Torah qu'ils utilisent. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le drapeau d'Israël actuel, ce que vous voyez de l'autre côté là-bas. Vous voyez deux bandes blanches avec au milieu deux bandes bleues, au milieu une grande bande blanche avec une sorte d'étoile. Avec une sorte d'étoile. Et ils nous font croire que quand tu demandes, j'ai demandé à un chrétien, il dit ce qui est au milieu là, c'est l'étoile de David. Désolé, ils ont coupé le courant, mon portable est éteint. L'ordinateur est éteint. J'allais vous remontrer la carte, leur drapeau, pardon. Ce qui est au milieu là, il dit c'est l'étoile de David. Depuis quand une étoile a 6 angles? Depuis quand une étoile a 6 angles? Une étoile a 5 angles. Il n'y a même pas une étoile quelque part ici où je vais vous montrer pour que vous voyez. De toutes les façons, samedi prochain, on en reparlera. Quand tu demandes, ils disent c'est l'étoile de David. Depuis quand une étoile a 6 angles? Ça, c'est un signe maçonnique. Vous allez vous rendre compte que c'est deux étoiles, deux triangles. Deux triangles qui se joignent comme ça. C'est un signe maçonnique, ce n'est pas l'étoile de David. D'accord? Et si on veut représenter même le drapeau, le vrai drapeau juif, on parle de quoi? Du lion de la tribu de Juda. Donc normalement, c'est un lion qu'on doit voir sur le drapeau, le vrai drapeau juif. C'est pas étoile. C'est pas étoile, je suis désolé. C'est pas étoile. Donc, je pense que j'ai été long. J'ai pu terminer mon thème. S'il y a des questions, des préoccupations, ou tu n'es pas d'accord, tu veux me contredire ou tu veux débattre, je suis disponible. Tu peux m'écrire en inbox ou même en commentaire, ou je vais aussi laisser mon numéro WhatsApp. Si tu veux aussi qu'on se rencontre face à face pour discuter, tous les samedis, on est à Koumassi. Koumassi Sopim au caniveau. Tu dis, tu vas à Koumassi Sopim au caniveau. Tu arrives net, tu vas entendre ou bien tu vas nous voir. On est là à partir de 8h30 jusqu'à 13h, 14h. Tu veux débattre, tu viens avec la Bible. Je n'ai rien inventé. Tout ce que ce sont des versets bibliques. C'est avec des versets bibliques que j'ai démontré que le jardin d'Éden, c'est en Afrique. C'est avec les versets bibliques que j'ai démontré que, comment dirais-je, la terre de Canaan est en Afrique. C'est avec les versets bibliques que j'ai démontré que la cité de David est en Afrique. C'est avec les versets bibliques que j'ai démontré que le peuple d'Israël n'a pas traversé la mer Rouge. C'est avec versets bibliques que j'ai démontré que ces blancs-là nous ont menti sur toute la ligne. Il y a beaucoup de contradictions, de mensonges que je vais vous montrer au fur et à mesure. Il y a tellement de choses. Donc, chrétien, il faut sortir de là. C'est idolâtrie que tu es en train de faire. D'accord? Ce que je dis, ça choque. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Quand je dis que Jésus c'est une arnaque, ça choque les chrétiens. D'autres m'insultent. Mais vous savez, j'avais voulu commencer par là. Moi, là,
Je suis quelqu'un, j'ai mes convictions. Je ne crois pas facilement. Je suis très incrédule. Mais quand je crois aussi à quelque chose, tu ne peux pas m'enlever ça. D'accord? Donc, ne pensez pas que vos injures, vos menaces vont... Au contraire, ça me donne la force de parler. Et le temps vient. Je vous informe que le temps vient. Quand je vais finir avec tout ça, là, je ne vais pas vous faire cadeau. D'accord? Je ne vais pas vous faire cadeau. C'est-à-dire les chrétiens qui se jouent tellement les zélés. C'est eux qui se permettent de venir insulter sur mes posts. Sous mes posts. Au lieu de chercher à savoir de quoi je parle. J'ai été chrétien comme vous. Moi, à votre place, je vais me poser la question. Celui-là, il était chrétien. Pourquoi aujourd'hui il vient dire que Jésus c'est une arnaque? Pourquoi aujourd'hui il vient dire que Jésus n'a pas existé? Attends, je vais l'écouter pour savoir ce qu'il raconte. Je vais entendre d'abord. Mais les chrétiens, dès qu'ils entendent ça, là, ils sont déjà furieux. Ils sont nerveux. Ils t'insultent. Mais je ne vous en veux pas. Votre Jésus là même, c'est comme ça qu'il était. Vous comprenez? Jésus même est venu dire, il dit dans votre Bible, dans votre Nouveau Testament, que lui, il est venu là. C'est pas pour réconcilier les gens. Il est venu mettre, c'est-à-dire il est venu séparer le père de la mère. Pardon, le père du fils, la mère de sa fille. C'est-à-dire il est venu diviser des familles. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. On constate que le christianisme a divisé, a détruit des familles. Tu vas voir un pasteur qui va venir dire ta mère est une sorcière. Faut plus la voir, faut plus l'aider parce que c'est une sorcière. C'est le christianisme. Aujourd'hui, quand une personne décide de sortir de cette religion chrétienne, on le réunit. De la même manière que le musulman, quand il décide de sortir de la religion musulmane, on le réunit. C'est pareil, pas de différence. C'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu séparer des familles, détruire des familles. Aujourd'hui, plusieurs familles ont été détruites par le christianisme. Plusieurs familles ont été détruites avec le nom de Jésus. Des parents qui ne parlent plus avec leurs enfants. Des enfants qui ne cherchent plus à voir leurs parents. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que sa maman est sorcière ou bien son papa est sorcier. C'est ce que Jésus est venu faire. Lui-même, il a dit qu'il n'est pas, il est venu pour les séparer. Et effectivement, c'est ce qu'il fait. Effectivement, c'est ce qu'il fait. Sortez de là. C'est le conseil que je vous donne. Si ça vous choque, pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, retournez écouter tous mes directs, toutes mes vidéos. Vous allez savoir de quoi je parle. Vous allez comprendre ce que je dis. D'accord? Sur ce, je vais vous laisser. On se prend samedi prochain. À la même heure, 18h30. On va parler des Hébreux, des vrais Hébreux qui sont de race noire. Les vrais Hébreux sont africains, ont la peau noire. C'est à travers versets bibliques encore que je vais vous démontrer. Je n'invente rien, je ne vais pas aller prendre quelque part ces versets bibliques. Vous dites que la Bible c'est l'absolu, non? Si la Bible c'est l'absolu, donc vous devez croire à tout ce qui est dedans. Je n'ai rien pris quelque part d'autre, c'est dans la Bible, c'est votre Bible. D'accord? Donc, mon direct prend fin là et on se donne rendez-vous samedi prochain à 18h30. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Rendez-vous samedi prochain. Amen.